Bonjour tout le monde, bienvenue en ce beau lundi soir. Vous êtes sur ma page Oser créer avec Evelyne. Je m'appelle Evelyne Lauzé. Et puis, c'est la soirée de la page de scrapbooking. Donc, ce soir, comme j'ai marqué comme titre, j'utilise beaucoup de papier encore. Je me suis donné comme mission de passer mes papiers design. Au lieu de les garder puis de les regarder. Puis de finir par les donner, je les prends pour mes pages de scrapbooking. Donc, je crois que je vous ai écrit 4 pages de... 4 sortes de papier design ou 3 sortes de papier design. Puis j'ai 2 papiers spécialité, j'ai un papier velin. En tout cas, bref, j'ai beaucoup de papier pour une seule page. Donc, découragez-vous pas si vous voulez la refaire. Vous prendrez d'autres papiers. Mais comme je vous dis, moi, je passe les papiers que j'ai. C'est tous des beaux papiers. Donc, je les mets tous en même temps. Allô André, allô France. Avant de commencer, je vous rappelle que jeudi, on a la super promo, la liste des items qui s'en vont du mini catalogue est sortie depuis un petit bout de temps. Je vous ai fait une vidéo sur ma page Facebook là, si vous l'avez pas vu, la vidéo est là avec tous les beaux rabais qu'il y a dans le mini catalogue. Donc c'est jeudi ça, le 1er décembre. Si vous voulez passer une commande sur ma boutique en ligne, je vous remets ça ici. Le code d'hôtesse, si vous passez votre commande, si vous voulez mettre le code d'hôtesse, c'est un bel avantage. Vous allez recevoir un petit cadeau par la poste. Sinon, vous pouvez aussi me rejoindre soit par Messenger, m'appeler, courriel. Tous les moyens sont bons. Si vous voulez me donner votre commande, puis moi, jeudi matin, je vais être de bonne heure sur le piton pour passer les commandes parce que ça va partir assez vite. Là. Il y a des papiers design, là, super beaux papiers design à 6 et quelques. Là, donc, il y en a beaucoup qui m'ont passé des commandes jusqu'à maintenant. Puis, ce papier design-là, il est comme très, très en demande. Donc, j'ai l'impression qu'il va partir vite. Donc, si jamais vous voulez avoir votre commande, passer votre commande, donnez-moi là. Là, on est le 28. Il reste demain, après-demain, pour que moi, jeudi matin, là, très très tôt, là, je vais me lever plus tôt là, pour faire la commande. Donc, il faut que ce soit rentré pour le 30, votre commande. Donc, bref, j'utilise quelques produits justement ce soir qui s'en vont, qui vont être dans les promotions. Entre autres, avec les gnomes, la neige, je vais utiliser la neige gonflante, là, elle est à 60%, là, 2,40 là, ça revient pas cher pour la petite bouteille là, de neige comme ça. Là. Donc, si ça vous intéresse, moi, la mienne est presque vide. Je sais pas, je vais m'en recommander une autre ou... je sais pas. Je l'ai pas encore mis dans ma commande, mais à 2,40 c'est vraiment pas cher. Bref, je vais tourner ma... Allô Sylvie? Allô Martine? Mon Dieu, il y a du monde qui se sont rajoutés. Allô Carmen? Donc oui, je partais pour dire, je vais tourner la caméra, puis je vous montre ce que j'ai imaginé aujourd'hui. Donc, les papiers design. Je vous ai écrit que j'utilisais beaucoup de papier design. Donc, j'en ai 2 pour ma page... ma base de page. En premier, je prenais seulement celui-là. Ça, c'est les papiers design avec les petits oiseaux. Ça, c'est Anneaux d'amour qui sont dans le mini. Et après ça, j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps. Je pensais que je les avais pas commandés. J'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps que j'avais commandé ces papiers-là. Les papiers velins... les papiers velins flocons. Qui sont c'est aussi dans le mini catalogue. Je me rappelais pas, je les avais commandés. Donc, j'ai un paquet 9. Puis là, je me suis dit, tiens, lui, je le trouve super beau, mais là, je trouvais avec mes gnomes que ça faisait un petit peu... je voulais faire une page d'hiver avec la neige. Je trouvais que ça faisait... il est super beau, là, mais je voulais l'adoucir un petit peu.
Donc, j'ai décidé de venir lui mettre par-dessus, hein, au diable les dépenses. Deux grandes feuilles 12-12 pour, comme base pour ma page, puis ça vient adoucir. On voit quand même le fond de en dessous, l'autre papier, on le voit, mais beaucoup moins prononcé. Je ne sais pas si à la caméra ça le rend bien, là, mais en tout cas, en vrai, ça fait super beau. Puis ça fait comme plein de petits flocons de neige. Puis je trouve qu'avec mes gnomes que je vais prendre pour décorer la page, je trouvais que ça faisait super bien. Donc, ça va être ça ma base de page, ces deux pages-là. Ensuite de ça, c'est sûr que je vais utiliser les papiers des gnomes, histoire de gnomes. Donc, j'ai déjà découpé mes choses. Ça fait pas partie de ça. Les champignons, puis j'ai coupé des chapeaux pour mes gnomes, donc dans les papiers design là, d'histoire de gnomes. Là, je vais vous montrer le montage au fur et à mesure. Ça, ces champignons-là, je pense que ça vient aussi d'Anneaux d'amour. J'ai trouvé beau... j'ai trouvé plus cute là, que ceux qui sont avec les papiers histoire de gnome. Là, donc, j'avais ça de découper déjà. Puis, j'ai découpé d'autres choses aussi d'un autre papier design. Je vous présente tous les papiers design ce soir. Hein. Ces petites bûches-là ici, là, ça fait partie du... avec l'ours, là, il s'appelle... Attendez, j'ai écrit le nom. Forêt animée. Papier design, forêt animée. Donc, j'ai découpé des petits bouts de bois, des papiers design. Donc, voilà la présentation des papiers design. Ah, puis j'ai des beaux flocons aussi. J'ai pas fini. Les papiers, mes super beaux flocons, là, des poinçons qui s'en vont, là, qui vont être à 40% de rabais, justement, là, jeudi, je veux dire, là, le 1er décembre. Donc, ces flocons-là font partie des poinçons étiquettes pour faire la fête. Je les trouve super beaux, là. Je ne sais pas si vous les voyez de près, là. Oui, avec la petite couture, là. Ils sont super beaux et je les ai faits dans le papier à paillettes rouge et blanc qui sont à la page des cannes de Noël. Donc, ok, j'ai fini la présentation de mes papiers. Ensuite de ça, je vous montre mon idée que j'ai eue comme base pour ça. Je prends le plioir 3D. Lui, ça, c'est les... il y a des flocons, puis il y a des feuilles... des branches de pin. Ça, c'est dans le catalogue annuel. Il s'appelle plioir... Attendez que je trouve... Plioir 3D, c'est l'hiver. Donc, c'est son nom, c'est ce que j'utilise pour venir mettre faire ma base pour mes gnomes. Et là, ben, je voulais pas simplement les embosser, je voulais leur mettre, je voulais les givrer un petit peu, je partais pour dire les froster, mais givrer, c'est le bon terme en français. Donc, avec mon encre blanche, je viens tapoter mon plioir du côté... souvent on dit du côté Stampin' Up, mais là c'est l'autre bord, de l'autre côté. Le côté que c'est pas écrit Stampin' Up. Parce que je veux avoir les petites fines lignes là, des aiguilles de pin là, de sapin qui ressortent. Alors j'en mets partout comme ça. Ensuite, j'ai un morceau de carton de 6 pouces par 2 pouces et demi. Ça, c'est la couleur épinette enivrante. Je viens de déposer dessus comme ça. Je referme et je vais aller passer ça dans ma machine en embossage. Puis je reviens. Je voulais avoir une petite base un peu hivernale pour venir déposer mes petits gnomes. Donc, vous voyez, là, ça me donne vraiment les branches blanches sur un fond vert, comme si mes branches de sapin étaient toutes garnies de neige. Donc, ça, après ça, le plioir, là, on a juste à le passer à l'eau, puis à le frotter un petit peu là, avec savon à main, là, puis
On se lave les mains, puis en même temps, on lave notre plioir, on rince ça, puis on le laisse sécher, puis c'est... ça finit là, c'est pas plus difficile que ça à nettoyer. Donc, j'en ai fait 2. J'en ai fait un autre cet après-midi. Pour avoir mon 12 pouces, j'ai fait 2 6 pouces. Parce que je pense que j'ai pas le 12-12 dans cette couleur-là. Ben, j'ai pas vraiment cherché, savez-vous. Je n'ai pas vraiment pris le temps de regarder. Mais j'avais dans l'idée que je ne l'avais pas. Donc, puis je me suis dit, tiens, je vais faire 2 6 pouces. Puis je vais m'organiser pour cacher la petite jonction entre les deux. Ça, c'est pas un problème. Là, avant de venir coller ça sur ma page, parce que je veux mettre de la neige gonflante, là, puis j'ai peur qu'avec ça, si je mets ça directement dessus, je sais pas, là, ça, c'est comme du velours, là, les petits flocons de neige surélevés, là. Je veux pas que ça pogne en feu, là. Je veux pas qu'ils viennent noirs. Donc, j'ai décidé de travailler ça à côté. Puis après ça, je vais le coller après quand ça va être fini. Fait que là, ce que je fais, là, je me suis pris une bande de carton blanc que je vais venir mettre à l'endos juste pour faire tenir mes 2 6 pouces ensemble, là, pour faire ma bande de 12 pouces. Donc, c'est juste pour venir... même si c'est croche, c'est pas grave, là. C'est juste pour que ça se tienne, là, parce que là, je vais travailler là-dessus. Donc là, je vais commencer à faire mon petit montage avec mes petits gnomes. Donc, il y en a un gnome que j'ai déjà fait le montage, c'est celui-là que j'ai pris en photo pour vous annoncer l'atelier. C'est le seul qui est monté. J'ai ici un bord de page, là, un demi-champignon. Des fois, dans nos papiers design, on a à un moment donné, il faut que ça finisse, hein, le 12 par 12. Donc, il y a des bouts qui sont pas complets dans nos motifs. Mais là, je vais l'utiliser pour être sur le bord de ma page. Donc, je vais coller mon champignon. Je vais le mettre quand même assez haut, celui-là. Peut-être de la colle qui va avoir dépassé, là, mais c'est pas grave. Donc, je le mets assez haut. Donc là, j'avais un gnome ici à venir placer. Et après ça, mon Dieu, il faut que je me rappelle. Oui, j'avais des champignons comme ça. Ensuite de ça, j'avais... Ok, c'était ça. Je vais coller mon petit gnome. Je ne mettrai pas trop haut la colle pour pas que ça colle trop sur ma page en dessous. Donc, mon gnome, je vais le coller ici, comme ça. Après ça, on va y amener les petits champignons. Les autres petits champignons, comme ça ici. Des champignons dans la neige. C'est juste au pays des gnomes qu'on voit ça. Ensuite de ça, j'avais un autre petit gnome à venir mettre. Je voulais venir le mettre ici pour cacher la jonction entre les deux. Et là, j'ai fait une barbe, lui, en doux suède. Puis celui-là, mais lui, il n'est pas assemblé. Là. Donc, il faut que je vienne... ben oui. J'ai mis de la colle, bien entendu. Donc, je vais assembler mon petit gnome. Je vais lui mettre sa barbe. Ses pattes. Ah, avant de faire sa barbe, avant de coller, c'est vrai, je vais lui faire de quoi à lui. Parce que je l'oubliais. J'ai vu passer quelque chose ce matin, là. Je trouvais ça full cute. Il y a une démo, elle avait fait une incision dans la barbe du gnome pour insérer quelque chose, là. C'était pas... Moi, ça va être un flocon, là.
Mais elle n'avait pas mis un flocon. Donc, j'ai sorti mon vieil X-Acto, là. Je viens suivre un poil de barbe. Je viens faire une incision. Mon X-Acto, il coupe plus tellement. Ça fait longtemps, je ne me suis pas servi de mon X-Acto. Donc, j'ai fait une incision. Puis là, je vais venir y mettre un flocon. Je vais avoir des gros flocons dans le haut de ma page. Puis là, je me dis, oh, on va venir y mettre un flocon dans sa barbe. Pourquoi pas? Tiens. Comme s'il tenait un flocon, là. Tiens. Il y a juste ça aussi, il y a seulement au pays des gnomes qu'on voit ça. Alors, je viens lui ajouter sa barbe. Comme ça ici. Après ça, son petit nez. Son petit nez, je vais y ajouter, j'ai sorti mon petit doigt éponge, là, calico, coquelicot. Il y a encore de l'encre dessus, là, il en reste toujours un peu, là. Donc, j'en ai pas besoin de beaucoup, c'est juste pour venir donner un petit peu de couleur. Puis, je vais le coller en dimension. Comme ça ici. Oh, il aurait fallu... Je vais y coller son chapeau avant, c'est vrai. C'est mieux d'y coller le chapeau avant le nez, parce que le nez par-dessus le chapeau. Comme ça. Ça, j'ai découpé ça dans les papiers design d'histoire de gnome, là, son chapeau, là. Et là, j'y ajoute son nez. Et puis, ça vient me faire mon deuxième petit bonhomme. On va venir le mettre en place. On va le mettre en plein centre, comme ça. Je les mets pas trop bas parce que je vais venir mettre de la neige, là. On va faire une tempête après ça, là. Ensuite, lui, je voulais y ajouter, avant de coller, là, j'ai découpé des petites souches. Je voulais y rentrer une petite souche. Les feuilles, je les ai découpées, mais on va la cacher. On la rentrer en dessous. Une petite souche comme ça ici. Après ça, une autre petite rondelle de bois. Ici comme ça. Après ça, j'avais les deux champignons à venir mettre en place. Je vais en mettre un. Je vais y placer, tiens, comme ça. J'ai de la place à mettre tout ce que je voulais mettre. Après ça, je voulais mettre d'autres champignons ici. Puis je pense que c'était pas mal. C'était pas mal cela pour cette bande-là. On va être assez bien décoré. Ces champignons-là, je les avais doublés avec je les avais collés sur un carton blanc. Ça faisait longtemps que j'avais fait ça, là. Je les avais collés sur un carton blanc pour les solidifier. Puis en même temps, c'était pour une carte, là, dans la classe, là, qu'on avait fait avec les gnomes, là. J'avais une carte, puis on voyait en arrière du champignon, puis je voulais cacher. Donc, je vais le mettre... non, lui il est en avant-plan. On va le garder comme ça. OK. Et mes derniers petits champignons. Comme ça ici.
Donc, voilà pour ma bande de joyeux lurons. Je vais en avoir un autre petit gnome à placer aussi, vous allez voir. J'ai eu une bonne idée. Donc là, maintenant, la neige. La neige. On va enneiger le tout. Donc, si vous n'avez pas encore vu comment on se sert de ça, j'imagine que vous l'avez déjà vu, là, depuis le temps que c'est sorti. Donc, j'en mets, je vais en mettre ici, là, dans le bas de... Oh, est-ce que c'est bloqué, ça? Bon. Bon, attendez un peu. Ça ne veut pas sortir. On va essayer de le déboucher avec une aiguille. Oui, là, ça marche. Donc, je vais y mettre de la neige. Tiens, on va en mettre sur le dessus des bottines. Ici, sur le dessus du champignon. Ok, on y va. Je vais en mettre partout, puis après ça, je vais la faire gonfler. C'est la première fois que j'en mets autant là, en même temps. J'espère que je me ferai pas jouer de tour. J'en mettrai pas partout, là. Tiens. On va mettre un petit peu ici. Sur le dessus. Tiens, on va en mettre sur le dessus du casse. Bon. OK. Maintenant, on va faire chauffer pour faire activer tout ça. Donc là, je vais partir mon fer embossé. Ici, il y en a épais en titi. Ça va gonfler quelque chose de rare. Bon. OK. Au pire, j'en rajouterai. Je vais sortir mon fusil. Mon pistolet chauffant, le vrai nom. Là, je vais faire du bruit.
Bon, ça a été long, mais ça valait la peine. Ça fait un super beau résultat. Ici, il y a la petite patte qui a relevé, là. Elle a eu chaud, elle a relevé. Je la recollerai tantôt. Mais ça donne un bel effet. Donc là, je vais pouvoir venir coller ça sur ma page de scrapbooking. Donc, j'ai pas collé tout de suite mes deux feuilles parce que justement, ben, je voulais pas qu'on voit la colle. Donc, je vais coller ma bande sur ma base de page. Puis là, après ça, je vais pouvoir venir coller mon papier vélin. Donc, mon idée est de venir mettre cette base-là dans le bas. Après ça, j'ai les deux cartons ici qui vont venir comme ça pour les photos. Donc, je plaçais ça comme ça pour venir mettre deux photos comme ça. J'ai pas de photos non plus encore aujourd'hui. Mais, puis j'ai pas de titre non plus. Tu sais, ça peut être autant une page de Noël que une page hivernale, là, avec les flocons. Donc, je mettrai pas de titre. Donc là, je regarde par rapport à mes photos, j'ai des flocons à mettre, puis j'ai une autre petite chose, un autre petit gnome à venir placer aussi, là, je vais vous montrer ça. Donc, je vais mettre ma bande à peu près à cette hauteur-là. Merci Sylvie. Donc, je vais coller. Je pense que je vais mettre le... Je sais pas trop quelle colle utiliser, là. Non, ça va gondoler. Je pense que je vais mettre une bande de colle comme ça. Ou la colle, c'est celle... Oh, ça colle en masse. Donc, OK. On va mettre une bande comme ça. Je sais pas trop quelle colle utiliser, là. C'est comme un petit... les flocons sont en velours là-dessus, là. Puis la colle liquide, j'ai peur que ça fasse gondoler mon papier vélin. Donc, avec la bande adhésive, ça devrait être correct. Là, comme colle, là, j'en mettrai pas dans le haut parce que je veux insérer mes deux cartons. Donc, dans cette hauteur-là, je devrais être correct. Comme ça, bon. Alors, oups, il y avait de la neige qui n'était pas complètement séchée, ça là. Ça a beurré mon papier. Bon, la neige a fondu. Mais c'est pas grave, ça n'a pas abîmé mon... Le principal, c'est que ça ne soit pas abîmé sur mon papier, ce que je viens de faire, là. Je vais juste... Attendez un peu, là, si je peux bien mettre. Faudrait que je mette un petit papier, quelque chose, là, pour pas beurrer mes affaires. Attendez un peu. Tiens, je vais mettre une petite feuille brouillon ici, là. Pour pas tacher mes affaires. Donc, j'appuierai pas trop fort dessus, là. Peut-être que je les ai pas laissés sécher assez longtemps puis que ça a besoin d'un petit temps. J'en avais mis épais, pardon. J'en avais mis épais aussi, là. Donc, je ne me suis pas donné ben des chances. Ici, je le vois, le champignon, là, il est pas... je l'ai pas fait sécher assez. Je le referai tantôt à la fin. Je le referai sécher. Donc, mes papiers design, eux autres, je vais essayer avec ma colle ciselée. On va voir. Pour coller mes photos de mes cartons pour mes photos. Si ça décolle, ben ça c'est pas grave, je les recollerai là. C'est moins grave que toutes mes petites affaires là.
Donc, ça va être mes deux photos qui vont aller là. Je ne suis pas tout à fait centrée. On va se tasser un petit peu. Si je me fie à la jonction entre mes deux cartons, ça serait plus brillant un peu. Ah ben je vais laisser comme ça, même s'ils sont pas collés complètement. Ça fait beau pareil. Tiens. Donc là, je peux venir coller, mettre de la colle en arrière de mon papier velin pour venir le coller sur ma feuille. Donc, je vais me tourner. Là, je vais peut-être encore mettre de la neige fondue sur mon papier, mais bon. Essayez de ne pas peser trop fort. Donc, on met de la colle où on sait que ça ne paraîtra pas. Je remets mon papier design et là, je peux venir coller le papier velin dessus. Ouais, ici, là, sur les champignons, là, je me suis pas donné assez de temps pour sécher, faire sécher. Ici, je vais y mettre un petit point de colle, là. Coller mon champignon. Et voilà. Ensuite de ça, ce que je voulais vous montrer, c'est que je me suis fait un autre gnome. Celui-là, c'est à la fin que j'ai eu l'idée que je vais vous montrer. Attendez un peu, là, je cherche mon petit doigt éponge pour y faire un petit peu de rouge sur le nez. Je fais juste un côté du nez, là. Ça vient donner son charme. Donc, je vais lui mettre son chapeau. Coller le chapeau. Ça vient aussi des papiers design. Le chapeau. Après ça, j'y colle son nez en dimension avec un petit point en dimension. Comme ça. Et celui-là, j'ai décidé de venir le porter ici. Et là, je vais prendre un nez. Je le coupe en deux. Le plus égal possible. Ça va venir y faire des mains. Là, je ne l'ai pas coupé égal. Ou si je les avais laissés ronds, ça aurait-tu été... Oh non, c'est plus beau comme ça. Ça a l'air vraiment de deux petites mains. Je me trouvais drôle quand j'ai fait ça. Donc, je vais le coller, lui. J'ai quasiment envie de venir lui mettre une petite colle en dimension ici, là, en arrière du chapeau. Puis, je ne mettrai rien en dessous de la barbe pour laisser la place à ma photo. Et puis là, les petites mains, juste à venir y mettre un tout petit peu de colle. Et je viens les placer dans le haut du carton, comme ça. Comme si il se tenait sur le bord de un gnome curieux. Et l'autre comme ça ici. Hein? Ça me fait un petit gnome, une petite blette. Après ça, j'avais d'autres champignons aussi que je voulais. Mon idée était de venir les porter sur le vélin. Je sais pas, hein, j'ai envie de prendre la colle liquide, mais après ça, ça me dit non, prends pas ça. Je vais venir porter des
petit champignon comme ça ici. Vu que ici j'avais pas mal de choses, là, je voulais juste venir faire un petit équilibre. Là. Puis j'ai une autre petite souche ici. Là. Tiens, on va venir la mettre là. Tous mes morceaux. Tout mon découpage de papier design. Merci Ginette. Après ça, il me reste à venir mettre les flocons. J'en ai mis un flocon dans la barre du gnome. Là, je vais venir finaliser ma petite déco avec des flocons. Ça, je vais les coller, je crois, avec les points de colle. J'en ai 5. Attendez, je vais venir m'y placer avant, là. Avant de coller, hein, ça serait plus... brillant un peu, là. 1, 2, 3. Puis j'en mets un là. Je pourrais en mettre un là, ça ferait 4. Si j'en mets... On en amener un ici. Comme ça, puis l'autre. Ça va aller là. Donc, avec un point de colle. C'est suffisant pour tenir là-dessus, là. Donc, ouais, la neige, là, si vous voulez vous amuser avec la neige, puis moi, je pense que je vais en remettre un petit peu. Je vais peut-être me mettre un carton, là. Je vais reprendre mes champignons ici. Je l'ai comme brisé un petit peu, là. Vu qu'il était pas sec, ça s'est comme écrasé, là. Je vais faire des petites retouches, je crois. Mais à 2,60 $, là. C'est vraiment pas cher. Puis on a les gemmes aussi autocollants avec cette collection-là. Là, ils reviennent à 4 ou 5 $. Là, ils sont pas chers non plus. Là. Ça va être le temps de se faire une petite provision. Donc, si je veux mettre un titre, ben, je mettrai peut-être un petit quelque chose ici. Là. Une petite affiche, un petit carton là, avec... quelque chose à écrire, là. C'est pour ça que je garde l'espace ici. Au pire, j'ajouterai un flocon si je mets rien d'autre. Donc, voilà pour... France, ma boîte à idées. Ah, ben ouais, ma boîte à idées, ouais. Il y a des fois, ça se bouscule. Des fois, il y a trop d'idées, puis ça se chevauche, mais bon. On s'en sort quand même bien. C'est en jouant avec nos choses, puis en s'amusant. Comme on est, lui, je voulais le mettre ici, celui-là, en premier. J'avais l'idée d'en mettre un ici, puis à un moment donné, je dis, ah tiens, je vais le mettre sur le... On va venir le grimper sur le dessus des photos. Donc, voilà. Amusez-vous, vous autres aussi. Je vous souhaite une très belle semaine, puis merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye!